Bonjour et bienvenue sur CrossFit, l'application de collection. Alors avant de commencer cette vidéo, je reviens sur ma précédente vidéo, j'ai oublié de parler de certaines choses. Pour commencer, l'application CrossFit, elle est gratuite et elle est disponible sur Android et iOS. Je pense que c'est important de le rappeler. Deuxième chose, on a un site internet crossfit.com. C'est pour les personnes comme moi qui sont plus à l'aise de gérer sa collection sur PC, sur un plus grand écran que sur téléphone. La petite différence, c'est que la fonction scan est désactivée. Troisième chose, on a mis en place les statistiques. Grosso modo, c'est tous vos objets dans un camembert au fromage, je ne sais plus comment on dit ça, répartis sur les différents thèmes de CrossLud, c'est-à-dire jeux vidéo, livres, vidéos et ainsi de suite. Les deuxièmes stats, ça concerne aussi comment dire, tout ce que vous avez scanné, répartis en différents statuts. Les objets qu'on a retrouvés, les objets qu'on n'a pas retrouvés, parce que ça existe. Des fois, on ne retrouve pas des objets. Les objets les objets que où vous devez effectuer des actions. Et j'en reparlerai un peu plus tard de ça. Et il y a d'autres statuts, mais je vous laisse checker ça dans l'application. Alors, comment dire, l'application, enfin les statistiques ne resteront pas comme ça, hein. Elles évolueront, on rajoutera d'autres informations. Là, c'était juste pour nous, pour faire un test, pour voir ce que ça donne. Donc plus tard, par exemple, on verra par exemple le nombre de jeux auxquels vous avez joué, que ce soit jeux vidéo ou les jeux de société. Par exemple, les livres, ceux que vous avez lus, ceux que vous n'avez pas lus, et les vidéos, pareil, hein. Donc pas de souci, les statistiques évolueront au fur et à mesure dans le temps. Alors le sujet dont je voulais parler, c'était les codes barres. La question, c'est de savoir pourquoi j'insiste sur le fait de scanner les codes barres dans l'application. Enfin, les codes barres de vos objets, pardon. Alors tout simplement parce que vous avez plus de chances d'avoir l'objet précis dans votre collection. Par exemple, j'ai deux Resident Evil 3 sur GameCube, tous les deux en version française. La petite différence, c'est le petit logo de classification qui se trouve en bas dans le coin. Donc je mettrai en incrustation les deux images des deux Resident Evil 3. En scannant le code barre des jeux, on pourra voir que c'est le bon Resident Evil qui est ajouté à notre collection. Donc j'insiste sur le fait de scanner les codes barres. Si jamais vous ajoutez manuellement, vous n'êtes pas à l'abri de sélectionner la mauvaise version. Par exemple, Horizon Zero Dawn. Quand on fait une recherche manuelle, vous trouverez plusieurs versions de Horizon Zero Dawn. Version PS4, PS5, les coffrets collector, les boîtiers standards, version australienne, allemande, et j'en passe. Et on n'a pas encore tout mis dans l'application. Donc faites bien attention quand vous ajoutez manuellement. Parce que oui, on peut aussi rajouter manuellement. Mais c'est assez, on va dire, c'est assez risqué. Alors pour vous aider aussi, on a le filtre qui se trouve en bas dans le coin. Mais le problème, c'est que on n'est pas à jour dans le renseignement des informations. Mais comment dire, on les renseigne le plus régulièrement possible. Alors il existe aussi des cas particuliers, par exemple les magazines. Parce que oui aussi on enregistre les magazines. Les gens, enfin les personnes ont scanné des magazines de jeux vidéo. Et ça on peut les enregistrer aussi. D'autres personnes ont scanné les Dorothée Magazine par exemple. C'est assez sympa. Et donc c'est tous les magazines qui correspondent au thème de CrossLud. Jeux vidéo, manga, enfin voilà quoi. Oui, je reviens au code barre. Donc, les magazines sont des cas particuliers. Les comics aussi ont le même problème que les magazines. En fait, le souci, c'est que pour un code barre pour les magazines, il peut exister plusieurs numéros différents. Et pour nous, ça nous pose un petit souci. C'est un peu galère pour nous à enregistrer. Et je disais aussi que certains comics ont le même souci. Par exemple, si vous scannez un comics, ce sera toujours le même numéro qui sera ajouté à votre collection. Et pour changer le bon numéro qui doit être dans votre collection, il faudra aller dans l'historique de scan. Dans l'historique de scan, il y a encore ce fameux filtre qui est en bas à droite. Donc j'insiste sur le fait que le filtre, c'est vraiment un outil important dans l'application. Donc dans le filtre, il y a plusieurs champs qui s'affichent. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le champ statut. Il faudra sélectionner objet à sélectionner. Une fois que c'est fait, on valide.
et à la liste de tous les objets qui nécessitent une action de votre part. Donc il faudra juste sélectionner les numéros qui correspondent à ce qu'on possède dans notre collection. Il y a aussi des cas particuliers pour les films et les jeux vidéo. Parce que les films et les jeux vidéo ont souvent des fourreaux qui possèdent le même code barre que le boîtier standard. Pareil pour les coffrets des jeux vidéo qui possèdent le même code barre que le boîtier standard. Dans ce cas-là, même opération, objet à sélectionner, et il faudra sélectionner si vous possédez aussi le coffret en plus du boîtier standard. Je referai une autre vidéo plus tard concernant les coffrets et les boîtiers standards pour les jeux vidéo, et les fourreaux et les films aussi. Faites bien attention, il y a quand vous scannez, il y a un petit indicateur, un petit symbole orange avec un point d'exclamation à l'intérieur. Quand vous voyez ce symbole-là, ça veut dire qu'il y a une action à faire de votre part. Encore une chose, pour les mangas surtout, enfin les livres, on n'enregistre pas le livre qui se trouve dans la couverture. Parce que le livre aussi à l'intérieur possède le même code barre que la couverture. Dans ce cas-là, ça forme pour nous qu'un seul objet. Et puis on ne pourra pas avoir les images du livre qui se trouve dans la couverture. Donc ça, c'est un petit cas exceptionnel. Et une dernière chose encore, on n'enregistre pas les étiquettes des magasins. C'est-à-dire, certains magasins ont leur propre code barre qu'ils collent sur le code barre d'origine. On peut malheureusement pas les enregistrer parce que si on les enregistre, ça crée plusieurs versions. Donc par rapport à ça, faites bien attention. Il me semble que c'est les magasins Cash et Amazon qui ont ce type de code barre particulier. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du sujet concernant le code barre. Si jamais j'oublie certains détails, ben, je referai une autre vidéo pour compléter celle-ci. En attendant, n'hésitez pas à tester l'application Crosslude, hein, si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Si vous connaissez d'autres collectionneurs qui ont beaucoup d'objets à référencer, ben, dites-leur que l'application Crosslude, elle existe. Et surtout, si vous avez des questions, écrivez-le en commentaire. J'y répondrai. Donc c'était Noxide de l'application Crosslude. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye!